très heureux de te recevoir. Surtout que ça fait un moment, comme je disais, donc Ibrahim, c'est quelqu'un que je connais déjà. Donc on a fréquenté le même établissement, C'est l'école cela. Bachutech Abidjan. Donc très heureux de te recevoir aujourd'hui pour parler de recrutement, de ressources humaines et de gestion de talent. Donc une fois que la ressource a été recrutée. Donc aujourd'hui, c'est la 59e session. Donc ce sont les sessions qu'on organise tous les samedis. Donc tous les samedis, on se réunit pour parler de numérique. Donc aujourd'hui, tu nous as fait effectivement le plaisir de vouloir te prêter au jeu et discuter avec nous autour du numérique. Donc merci encore à toi pour avoir accepté cette invitation. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est l'IA au service du recrutement et de la gestion de talent. Donc je rappelle, Cybercafé, c'est le média des passionnés et professionnels du numérique, donc qui se réunit tous les samedis de 9h à 9h30. Donc c'est 30 minutes de session pour parler du numérique. Donc aujourd'hui, donc Ibrahim, donc comme j'ai dit, on se connaît, donc on va certainement se tutoyer. Oui. Euh, donc donc pour le thème d'aujourd'hui, est-ce que tu peux déjà, donc le temps de permettre aux gens de se connecter, est-ce que tu peux déjà te présenter brièvement? Donc je rappelle, les sessions sont enregistrées et disponibles sur notre média YouTube. Est-ce que tu peux brièvement présenter ton parcours de formation de carrière? Ouais, bien sûr. Merci beaucoup à toi, Tidiane, de m'avoir invité à ce café. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter sur ce thème que je trouve très intéressant et très important pour nous en ressources humaines et en particulier. Voilà. Donc, pour donner un peu plus de contexte sur mon parcours, j'ai j'ai un bac plus 4 en management des ressources humaines et plusieurs autres formations et certificats autour du même domaine et de la gestion des données. J'ai accumulé aujourd'hui 7 années d'expérience en tant que professionnel RH dans des environnements variés. J'ai eu la chance de travailler aussi bien dans des startups que dans des entreprises de taille moyenne, dans des multinationales et dans des secteurs aussi variés que la finance, le facility management, la construction, le bâtiment, etc. Donc, ces expériences m'ont permis de découvrir, d'apprendre auprès de professionnels aguerris et de m'adapter à des environnements technologiques et multiculturels très riches. Bien que je sois généraliste RH, je me définis avant tout comme un spécialiste du développement ressources humaines. Donc, au fil des années, j'ai concentré mes efforts sur le recrutement au niveau national et international, la gestion de la formation professionnelle, la gestion des compétences, des performances, la gestion des mobilités internes, des carrières, etc. Donc, j'ai également dirigé plusieurs projets RH, toujours dans l'objectif de rendre nos processus plus fluides et plus efficaces. En parallèle, je suis consultant ressources humaines. J'interviens pour plusieurs entreprises de la place où j'apporte mon expertise dans la mise en place de stratégies innovantes. Donc voilà brièvement ma petite expérience et c'est un plaisir d'être là. Je suis sûr que ceux qui sont là, il y en aura certainement qui s'y connaissent au sujet, pourront peut-être contribuer à enrichir nos discussions. Donc voilà, merci. D'accord. Bah, écoute, comme j'ai dit, on parlera d'IA, on parlera aussi de processus de recrutement. Donc, quel est l'impact pour ces process de recrutement, à la Ouais. fois pour le RH, bien évidemment, ou pas pour le recruteur et pour l'employé, pour les collaborateurs. Déjà, quelle est ta définition de l'IA, si tu en as une, et comment est-ce que tu l'expliques aujourd'hui? Alors, l'intelligence artificielle, je ne suis pas un technicien du domaine, mais j'ai quand même une définition. Donc, pour moi, ça représente l'ensemble des technologies qui sont capables d'analyser des données, d'apprendre à partir de ces données-là et d'exécuter des tâches qui sont dédiées généralement à l'humain, à l'intelligence humaine. Donc là, la différence, c'est que ces tâches vont être exécutées plus rapidement
de façon plus précise et évolutive. Voilà, donc dans le recrutement, ça va se traduire par des outils capables d'automatiser des tâches, d'analyser des profils en profondeur, de prédire le succès d'un candidat, le futur succès d'un candidat. Voilà. Donc voilà un peu ma définition de l'IA. D'accord, effectivement. Bon, de toute façon, je le redemande parce qu'effectivement, c'est pour ça que j'ai précisé quelle est ta définition parce que et c'est très clair parce qu'on a plusieurs définitions et en fonction des contextes, chacun le définit à sa manière. Donc, moi, ce qui m'intéresse aussi, effectivement, c'est de savoir. Donc, dans l'axe 1, donc je rappelle, on aura trois axes. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on parlera de l'impact de l'IA sur le processus de recrutement. On parlera de l'utilisation de l'IA dans la gestion des talents. Donc, une fois que le recrutement a été fait, donc la gestion des talents et le développement des compétences. Et on terminera par les défis, les éthiques liés à l'IA dans le recrutement et la gestion des talents. Donc, quel est l'apport, selon toi, de l'IA dans un process de recrutement, surtout qu'on sait que le process de recrutement, c'est plutôt un modèle traditionnel qui existe depuis fort longtemps, et même si voilà, chaque entité, chaque entreprise a son process bien particulier, mais quel sera l'apport de l'IA dans un process de recrutement? Alors, l'IA dans le recrutement, c'est une innovation majeure parce que, comme vous le savez, d'habitude, le recrutement se fait de façon on va dire, pour les recruteurs, parfois c'est un peu le calvaire entre publier les offres, trier les CV, discuter avec les candidats, faire de nombreux entretiens, etc. Donc l'IA vient un peu nous faciliter en griffe le processus de recrutement et le rendre plus efficace. Comment déjà par la base, par le sourcing, donc avec l'IA, on peut procéder à un sourcing de candidats assez intelligents et assez ciblés. Donc l'IA va nous permettre d'automatiser le sourcing en recherchant par exemple les meilleurs talents, en scannant par exemple les profils LinkedIn pour pouvoir sortir les meilleures compétences, les meilleurs profils et réduire considérablement le temps passé à chercher les bons candidats. Donc, ça, c'est pour le sourcing, pour le tri des CV. Moi, par exemple, puis je regarde là ma boîte mail où je reçois les CV, je dois être à 3500 CV non lus là-bas. Donc, avec l'IA, l'IA va être capable de trier des centaines, voire des milliers de CV en quelques minutes, en filtrant les candidats selon les critères qu'on lui aura communiqués. Donc, cela permet de se concentrer uniquement sur les profils les plus pertinents et réduit tous les biais qui peuvent intervenir lorsqu'on fait des tris de façon classique. Ensuite, un point important, c'est la communication avec les candidats. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à suivre, surtout quand on n'a pas d'outils pour faire des recrutements. Euh, donc, ça va permettre, l'IA, par exemple, peut générer des chatbots, et souvent on parle d'IA conversationnelle, donc qui vont pouvoir interagir avec les candidats, répondre à leurs questions, les guider dans le processus, même réaliser des pré-entretiens. C'est-à-dire l'IA est capable aujourd'hui avec des outils d'organiser des entretiens avec les candidats, faire des entretiens vidéo préenregistrés par exemple. Donc cela améliore beaucoup l'expérience candidat et optimise le temps des recruteurs que nous sommes. Et un dernier avantage de l'IA dans le recrutement, je dirais, c'est l'analyse prédictive. C'est-à-dire l'IA peut analyser le parcours et les compétences des candidats et leur adéquation à la culture de l'entreprise et prédit leur performance dans le poste. Donc, l'IA va analyser les données, identifier les profils qui ont le plus de chances de réussir et de s'intégrer dans l'équipe. Donc voilà ce que je pourrais dire sur le recrutement. J'ai eu la chance de travailler sur certains outils parce que j'ai fait des recrutements à l'international dans des pays anglophones et aussi dans la sous-région. Donc ces outils-là ont été d'un gros apport.
Ouais. Effectivement, pour en avoir discuté avec des personnes qui sont dans le domaine aussi des ressources humaines, effectivement, toute la phase d'échange avec les candidats retenus ou non retenus est un C'est enjeu ça. majeur. Ouais. Et aujourd'hui, quelle est la perception des candidats face à un process de recrutement automatisé par l'IA? Après, je sais on se doute bien qu'il y a peut-être assez d'automatisation derrière tout ça, mais comment est-ce Mhm. que les candidats perçoivent ça, se disent ah, mon dossier sera traité par une IA, c'est pas Ouais, forcément factuel. ouais, Comment est-ce qu'ils perçoivent tout ça? ouais. C'est vrai que disons, je dirais que les perceptions sont assez mitigées sur l'utilisation de l'IA dans le recrutement. Donc, on va dire que certains apprécient beaucoup la rapidité et l'efficacité du processus lorsqu'il est automatisé. Certains vont le trouver fun, donc intéressant à passer comme ça, discuter avec la machine, passer d'une étape à une autre. Par contre, d'autres vont se sentir un peu déshumanisés, on va dire. Donc, ils vont craindre que leur profil ne soit pas évalué à leur juste valeur, par exemple, si se disent que c'est une machine. Donc voilà, ce sera toujours comme ça. C'est un outil technologique qui est nouveau, donc ça va certainement avoir des adhérents, mais aussi des gens qui sont pas juste titres, qui sont pas très à l'aise avec. Donc c'est à nous en fait de combiner l'IA avec une approche humaine dans le recrutement et maintenir un certain équilibre entre la technologie et l'intelligence humaine. Hmm, d'accord. Ok, donc là, on a parlé de l'apport de l'IA dans le process de recrutement, notamment au niveau du sourcing, du tri aussi des CV, d'échange avec les candidats. Donc, une fois que le candidat ou les candidats ont été retenus, sont embauchés, là, on passe à l'axe 2, l'utilisation de l'IA dans la gestion des talents. Comment l'IA peut contribuer à une gestion proactive des talents? Je parle notamment en termes de besoins de formation, en Hum. termes de mobilité interne, en termes de rétention, voilà, pour Ouais, maintenir l'entreprise et l'employé compétitif. c'est ça. L'IA va nous permettre de gérer tout ce qu'on appelle la GPEC et ce qu'on appelle la gestion des talents. Ça a différents vocables que les uns et les autres utilisent. Gestion des compétences, gestion des talents, gestion de la formation, du développement, voilà. Donc, la GPEC également. Donc, avec l'IA, on sera capable, par exemple, d'évaluer en temps réel, de suivre les performances des collaborateurs en temps réel, d'identifier les points forts et les axes d'amélioration des collaborateurs et de proposer des solutions de développement adaptées. Donc, l'IA va nous permettre, dans le même ordre, de détecter les hauts potentiels, donc identifier les collaborateurs à fort potentiel en se basant sur leurs performances, leurs évaluations et les feedbacks des uns et des autres. Donc, ça permet aux ressources humaines de mieux cibler leurs efforts de développement et de succession. Voilà. Et aussi, en parlant de succession, l'IA va nous permettre d'anticiper les départs à la retraite, par exemple, les mobilités, les, j'entends mobilité, mutation, les promotions, des reconversions, etc. Et qui va nous proposer un plan de succession basé sur la compétence des collaborateurs et leur potentiel de développement. Donc, ça permet beaucoup d'anticiper et de mettre à jour les compétences de nos collaborateurs afin qu'ils soient constamment compétents et à la page. Donc, voilà. Et après, quelque chose qui est très important pour moi parce que je suis, je pense que la formation est est la partie la plus importante du développement des ressources humaines. Et donc, l'IA va nous permettre d'analyser les compétences des employés, dans les tendances du marché et peut recommander des formations spécifiques pour combler les lacunes ou développer les nouvelles compétences. Donc, un processus de développement
qui va nous prendre peut-être 1 à 3 ans. L'IA va nous permettre de pouvoir le réduire sur une période d'une année et gagner considérablement de temps sur sur notre GPEC. Et, 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 et devant de pouvoir retenir nos meilleures compétences, nos meilleurs collaborateurs au sein de l'entreprise. D'accord, ok. Et au-delà de l'équipe, on va dire, de ressources humaines, donc, est-ce que les managers peuvent utiliser l'IA, par exemple, pour améliorer, et si oui, comment est-ce qu'ils peuvent améliorer effectivement la prise de décision concernant Mm. la gestion des équipes? Oui. Voilà, comme on le dit depuis, l'IA fournit des données assez claires et objectives sur la performance des employés. Donc, cela permet aux managers de prendre des décisions plus éclairées, basées sur des faits, plutôt que sur des impressions subjectives. Voilà, donc l'IA va permettre à un manager d'identifier les points forts et les points faibles, d'analyser les données de ses collaborateurs, d'identifier les domaines où chaque employé excelle ou nécessite du soutien et faciliter ainsi la prise de décision ciblée en ce qui concerne le développement des compétences. Donc, comme j'ai dit plus haut, ça va permettre de mettre en place une GPEC, qui est une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est un outil assez important du développement des ressources humaines, un outil de prospection, de pouvoir prévoir en quelque sorte l'avenir, pouvoir préparer le futur en termes d'effectifs de l'entreprise. Donc, c'est un gros process de mettre en place une GPEC, mais avec l'IA, ça permet de gagner du temps, de traiter des données plus objectives, plus précises, voilà, et de donner des résultats en termes de GPEC, mettre en place les GPEC au sein de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est un outil, un gros outil d'aide à la décision pour les RH et les managers en général. D'accord, ok. D'accord, donc là, on a vu l'impact de l'IA sur le processus de recrutement, son utilisation dans la gestion des talents. J'aimerais peut-être qu'on termine par les défis et toute la partie éthique de l'IA. Comment est-ce qu'on s'assure que l'IA respecte l'équité et la diversité dans les process de recrutement? Parce qu'effectivement, le tri, là, tu vas parler de tri par l'IA, mais comment est-ce qu'on s'assure que l'IA respecte l'équité et la diversité? Hum. Alors, ça, c'est une question très importante, les questions d'éthique de l'IA, parce que les données, on va dire que c'est avant tout un robot, une machine, et donc c'est ce qu'on lui donne on lui rend comme information qu'il utilise euh, pour pouvoir exécuter ses tâches. Donc, il est très important pour que l'IA respecte l'équité et la diversité dans le processus de recrutement, de s'assurer que les données utilisées pour entraîner le système soient suffisamment représentatives et dénuées de tout biais. Donc, les entreprises doivent, certaines entreprises auditent régulièrement leur algorithme pour s'assurer qu'il favorise une diversité dans les résultats et qu'il n'exclut pas certains groupes en raison de préjugés inconscients. Voilà. Et donc, étant donné que ce sont les données qu'on lui donne, si vous rentrez dans une IA, par exemple, vous avez l'habitude de mettre des données qui excluent, par exemple, les personnes asiatiques. J'ai un exemple comme ça. Et donc, l'IA, dans les prochaines interactions, dans les prochaines tâches que vous allez lui demander, va avoir tendance à reproduire un peu les mêmes données. Et donc, dans la recherche de candidatures, par exemple, va éviter les profils asiatiques, par exemple. Donc, c'est très important de s'assurer vraiment que les données qu'on donne à l'IA sont assez représentatives, respectent l'équité. Voilà. D'accord. Donc, j'imagine que l'approche humaine doit rester dans tout ce process de gestion, de recrutement et de gestion de talent. Donc, comment les entreprises peuvent-elles intégrer l'IA
bien évidemment tout en préservant une approche humaine dans la gestion des talents. Ah ouais, l'IA avec l'approche humaine, alors, je pense que ça doit être perçu comme un outil complémentaire. L'IA, de mon sens, mon point de vue, c'est un outil qui vient aider dans nos activités, dans la prise de décision, et non comme un substitut aux interactions humaines. Donc, il est important de maintenir dans le processus des points de contact humains tout au long en fait, du parcours candidat avec de recrutement. Voilà. En utilisant l'IA pour automatiser des tâches répétitives et dégager du temps pour les échanges plus personnalisés avec les candidats, par exemple. Donc, c'est pas l'IA qui va faire. Moi, je préconise que l'entretien physique, tête à tête, reste toujours de vigueur. Et l'IA va juste venir nous aider à gagner du temps, dégager du temps ensuite pour se concentrer sur les interactions humaines avec les uns et les autres. Voilà. D'accord. Donc si je comprends bien pour toi, c'est vraiment l'IA pour typiquement le sourcing, on va dire une partie du tri des CV, la présélection, peut-être la formulation des questions, mais faut que l'humain reste au cœur pour typiquement réaliser l'entretien, poser des questions aux différents candidats. Si j'ai bien compris. Exactement. D'accord. Exactement. Tu as bien résumé. Il est Ok. important, voilà, que, que, que cette émotion, cette intelligence humaine-là euh, reste maître, en fait, du processus. D'accord. D'accord. J'ai encore deux, trois dernières questions, mais avant ça, ceux qui souhaitent intervenir, donc je rappelle, hein, donc on a 30 minutes de session. Il nous reste pas mal de 7 minutes avant la fin de la session. Si vous souhaitez intervenir, poser des questions, je vois des gens qui sont dans le domaine aussi. Vous avez juste à lever la main pour prendre la parole et poser votre question à notre speaker ou sinon donner votre avis par rapport aux questions qui ont été posées. N'hésitez pas. Mais avant ça, je vais poser une question aussi. La question est aussi pour ceux qui sont dans l'audience qui font aussi de la ressource humaine. Quels sont, selon toi, avant de prendre la question de Murphy, mais avant cela, quels sont, selon toi, Ibrahim, les principaux freins à l'adoption de l'IA dans les RH aujourd'hui? Euh, alors, je pense que le premier frein serait vraiment la résistance au changement. Je pense que beaucoup de RH ou d'entreprises ne veulent pas perdre le contrôle de leur processus de gestion des talents et de recrutement. Il y a cela qui entre en ligne de compte, des entreprises qui ne sont pas prêtes tout simplement, dont la culture n'est pas encore portée sur la technologie. Il y a aussi les coûts. Un frein très important, ce sont les coûts d'implémentation de l'IA qui peuvent être assez conséquents au départ. Et puis, il y a toujours la crainte de la déshumanisation d'un processus. Voilà. Et puis je dirais enfin la protection des données personnelles et aussi le manque de compréhension et de formation sur le fonctionnement de ces outils-là. Donc, j'en connais des entreprises, on a mis des outils en place, mais manque de formation, manque de préparation, ça n'a pas été vraiment utile parce que les gens ne savent pas l'utiliser ou ne sont pas intéressés du tout. Et au final, on revient sur les mêmes méthodes basiques, assez archaïques. Donc voilà pour moi ces cinq éléments. Donc les coûts, la résistance au changement, la déshumanisation d'un processus, la protection des données et puis la formation des utilisateurs. D'accord. D'accord. Bah, merci encore à toi, Ibrahim. On va prendre la question de Murphy. Est-ce que, euh, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Est-ce que vous Mais m'entendez super. également? Ouais, on t'entend très bien. Vas-y.
D'accord. Donc, je tenais d'abord à féliciter Monsieur Ibrahim pour sa brillante présentation. Et j'ai une question d'abord pour commencer d'ordre juridique. J'aimerais savoir, vous qui êtes du domaine, est-ce que, je sais pas, parce que j'ai pas suivi le début, est-ce que dans l'entreprise où vous êtes, je suppose, RH advisor, est-ce qu'il y a une stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle qui vous permet facilement, vous, en tant que voilà, RH, de mieux gérer en fait cette implémentation-là au niveau de votre structure, tout en prenant en compte cette stratégie nationale. Bon, dans la réponse, s'il vous plaît, essayez un peu de me dire, par exemple, l'entreprise se trouve dans quel pays et la stratégie nationale mise en place date de quand. Comme ça, en tant que chercheur aussi, ça me permettrait d'avoir une vue assez voilà, panoramique de ce que l'on parle. Et ma deuxième question, c'est tout simplement au niveau de cette implémentation-là. Nous savons tous que l'intelligence artificielle est assez euh, inclusive. Donc, à ce moment-là, comment se passe l'implémentation? Est-ce que c'est juste une seule direction, à savoir, pour le cas échéant, donc, le département donc, des ressources humaines, qui vont essayer d'intégrer donc cette technologie-là au sein même de la plateforme de gestion de recrutement, ou cette technologie sera implémentée, à savoir dans toutes les directions, c'est-à-dire le département finance, le département marketing et tout ça. Est-ce qu'il y a une généralisation lors de l'implémentation de l'intelligence artificielle dans une entreprise où chaque département est libre d'implémenter donc cette technologie-là, voilà. On regarde bien sûr des règlements internes de l'entreprise ou encore de la direction de la hiérarchie. Donc, donnez-moi une réponse assez détaillée pour comprendre comment est-ce que vous en êtes là, en fait. Est-ce que c'est dû à une implémentation générale ou juste une implémentation spécifique liée au recrutement dans le département de ressources humaines? Ça, c'était ma deuxième question. En ce qui concerne ma troisième question, est-ce que, au regard de l'expérience, de l'expertise que vous avez pu obtenir en manipulant tout simplement l'intelligence artificielle dans ce que vous savez faire en tant que RH, quelles sont donc les difficultés que vous avez rencontrées, les problématiques qui pourraient à la longue faire intervenir des contentieux judiciaires en termes de protection, par exemple, des données? Vous en avez parlé parce que l'intelligence artificielle utilise la plupart des données, en ce qui concerne les données à caractère personnel des personnes certainement que vous recrutez. Dans cette gestion-là que l'intelligence artificielle donc, a accès à toutes ces données-là, est-ce qu'au sein de l'entreprise, vous avez par exemple un DPO qui vous permet en fait de savoir que par rapport à ces données-là, voici la manière dont on devait donc les utiliser ou pour éviter en fait des contentieux qui pourraient naître au niveau judiciaire. Donc là, je sous-entends aussi un peu l'engagement éthique des employés et encore de l'employeur en ce qui concerne donc la gestion de l'intelligence artificielle dans une structure numérisée. Merci, j'en ai terminé. Merci beaucoup, merci, merci. Tu vois, si Ibrahim souhaite te répondre, de toute façon, Ouais, tu réponds dans l'ordre que tu veux. très bien. Merci beaucoup, Monsieur Semo, pour vos questions qui sont très intéressantes. Alors, pour répondre à la première question, je parle sous le contrôle de professionnels RH qui sont connectés, que je connais pour certains. Il n'y a pas, à ma connaissance, pas de stratégie ou de loi en tant que telle en ce qui concerne l'intelligence artificielle aux ressources humaines spécifiquement. Donc, c'est un domaine dont tout le monde parle aujourd'hui partout, mais qui n'est pas encore très bien accepté, très bien implémenté dans nos différents pays. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, Monsieur Semo. Donc, il y a pas, je n'ai pas connaissance qu'il y ait une stratégie nationale de mise en place de l'IA
dans les entreprises en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des décisions qui incombent aux entreprises elles-mêmes et donc qui décident de pouvoir implémenter les outils d'IA et en général des outils technologiques dans leurs différents processus RH. Donc, en termes juridiques, il n'y a pas de loi spécifique sur l'utilisation de l'IA en Côte d'Ivoire. Voilà, encore une fois, je parle sous le contrôle des personnes qui sont là, qui peut-être ont plus d'informations sur cela. Et puis, pour la question de l'implémentation de l'entreprise dans les différentes entreprises, la décision émane forcément de la direction, parce que implémenter des outils technologiques, ça a un coût, c'est un gros processus, c'est un gros projet. Et donc, la décision émane forcément de la direction et c'est elle qui va, en fonction de ses objectifs, déterminer si on l'implémente seulement aux ressources humaines et ou à toute l'entreprise. Donc, l'IA ça peut être implémenté dans tous les départements, marketing, ressources humaines, logistique, comptabilité, etc. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est les ressources humaines et c'est par là nous, on a commencé là où j'ai eu à pratiquer ces outils-là. Et c'est là que et ça part en général de là, pouvant ensuite se déployer sur les autres départements. Et puis, en termes de difficultés liées à la protection des données, alors, il y a dans chaque pays des lois qui régissent, qui parlent de protection des données en général. Mais pour ces outils-là, et nous, quand on implémente ce genre d'outils, que l'équipe projet est constituée et qu'on doit maintenant sourcer et rechercher des fournisseurs d'outils. Donc, c'est un point important que nous, on regarde, c'est-à-dire le respect. Comment ils comptent justement assurer la protection des données. Donc, en général, on se réfère beaucoup à des normes internationales comme le RGPD qui est européen. Il y a aussi des certifications ISO 27001 sur la gestion de la sécurité de l'information. Voilà, l'ISO 27701 également sur le respect de la vie privée, etc. Donc, ce sont en général des normes internationales que les fournisseurs vont nous présenter comme étant celles auxquelles ils se conforment. Voilà. Je ne sais pas si j'ai Ouais. répondu à toutes vos questions, M. Simo. Je sais pas si c'est bon pour toi, M. Simo. En fait, ma troisième question a été à moitié répondue. C'était de savoir quelles sont les difficultés que personnellement vous avez rencontrées lors donc de la gestion en fait de l'IA dans le recrutement. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? À quel niveau? Ou tout s'est bien passé? Donc il n'y a pas eu de difficultés jusque là en fait. C'est une expérience D'accord. personnelle. Est-ce que vous avez voilà. Maintenant, en ce qui me concerne, je ne sais pas si je me suis présenté. Je suis Monsieur Murphy Semo, expert en répression de la cybercriminalité au Congo. Je suis également magistrat. Je suis également écrivain pour avoir écrit le livre Le juge sur la cybercriminalité au Congo. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, ceux qui font notamment des recherches, qui sont peut-être à l'université, en matière peut-être de rédaction de mémoire ou de thèse, ben, je pense que si vous vous intéressez au droit comparé, ce livre pourra aussi vous être utile dans vos recherches. Donc voilà en gros ce que je pouvais rajouter. Merci beaucoup. D'accord. Très bien, monsieur Murphy. Il y a des difficultés, il y a toujours des difficultés dans l'utilisation de l'IA. Parce que, comme j'ai dit, il y a des personnes qui sont assez réticentes à l'utilisation de ces outils-là. Il y a ces difficultés et il y a aussi la formation des utilisateurs qui manque parfois et qui fait que on perd du temps en fait et on n'est pas tout de suite opérationnel avec ces outils-là. Un exemple clair, lorsqu'on utilise un outil de recrutement, il y a parfois une équipe de recrutement qui est mise en place et qui doit participer au recrutement.
recrutement, aux entretiens. Donc, tout se fait via l'outil, programmer les entretiens, taguer les personnes qui sont intéressées, qui doivent y participer. Et ne serait-ce que voir les notifications de l'outil pour participer à l'entretien, parfois c'est un peu compliqué avec des gens qui sont assez réticents. Donc, les difficultés, c'est plus lié aux personnes qui utilisent les outils une fois qu'on l'a mis en place. Voilà, mais après cela, ce sont des outils technologiques incroyables qui nous permettent d'aller assez rapidement. D'accord, ok. Merci Ibrahim. Avec ta permission, bien évidemment. Donc, je rappelle, c'est 30 minutes de session. Donc, là, on a dépassé un tout petit peu le temps. Donc, on va prendre peut-être les dernières interventions de Youssouf Moussa et Marie-Ange, Marie-France, pardon, si tu permets. On va peut-être Bien sûr. reprendre la question ou l'intervention de Youssouf. Bonjour à tous, bonjour Ibrahim. Bonjour, Youssouf. Je vais être rapide vu le temps. J'ai pris le train en marche. Je pense que M. Semo a posé une partie de ma question. C'est très bien déjà. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, tout ce que j'ai entendu, c'est plus une utilisation au niveau recrutement. Est-ce que vous l'utilisez, l'IA, dans vos autres domaines RH? Je pense notamment à la partie évaluation du personnel. Et donc, l'évaluation du personnel, je vois par là, genre, une analyse comportementale des utilisateurs, etc. Et si c'est le cas, est-ce qu'eux, ils sont au courant que vous faites ça? Merci. D'accord, je vais répondre rapidement à la question de Youssouf. Alors, Youssouf, le thème aujourd'hui, c'est l'IA dans le recrutement et la gestion des talents. Donc, c'est vrai que on parle beaucoup de recrutement, mais l'IA peut servir dans tous les domaines des ressources humaines. Donc, la gestion, l'évaluation, comme je disais, l'IA permet de suivre, d'évaluer en temps réel nos collaborateurs, déterminer leurs points forts, leurs points faibles, proposer des formations adaptées, voilà, et mettre en place des référentiels de compétences, cartographier les compétences des collaborateurs, préparer un plan de succession. Donc voilà, l'IA peut être utilisée dans tous les domaines de la gestion des ressources humaines. Ouais. Et oui, eux sont en général, quand on implémente ce genre d'outils, c'est pas caché, tous les collaborateurs sont informés, parfois sont utilisateurs. Donc voilà. Ouais, effectivement, on en a parlé brièvement. Après, effectivement, le sujet il est peut-être circonscrit au recrutement, mais effectivement, on pouvait parler aussi de l'IA même dans cette facturation. Tout ça. Ok. On va prendre, avec ta permission, là, si Youssouf, c'est bon pour toi, on va prendre la question de Marie-France, son intervention et terminer avec Mohamed. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je tenais déjà à remercier Ibrahim Bonjour, pour son Marie. intervention. Alors, j'aimerais revenir un tout petit peu sur l'une des questions de Semo Murphy. Il demandait s'il y avait une politique nationale, selon les pays, qui pouvait permettre justement d'établir des règles relatives à l'utilisation de l'IA dans les entreprises. Alors, pour rejoindre Ibrahim, non, il n'y a pas de politique nationale, en tout cas pas que je sache, en Côte d'Ivoire ou même en France, qui permettrait de limiter ou de gérer l'intervention de l'IA. Par ailleurs, moi je pense que chaque entreprise devrait adopter un certain nombre d'approches pour réglementer justement l'intervention de l'intelligence artificielle. Et l'une de ces règles-là pourrait être par exemple d'établir des règles sur les tâches que l'IA peut et peut ne pas faire. Par exemple, limiter l'IA à la présélection des CV et garder les entretiens finaux aux recruteurs humains. La deuxième chose pourrait être de garantir la transparence, ce qui reviendra à mettre en place des systèmes d'audit qui permettront de suivre des décisions prises par l'IA afin de s'assurer qu'elle respecte les critères de diversité et d'inclusion. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Marie-France Merci, Marie-France. Merci. pour votre intervention. On va peut-être prendre la dernière intervention de Diabaté Mohamed et puis on pourra mettre fin à la session. On vous écoute. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Mohamed. Monsieur Ibrahim Sanogo, Mohamed Diabaté, chargé de recrutement.
Là, vu qu'il est question de l'IA au service du recrutement, étant donné que le recrutement est composé de différentes tâches, on va dire, est-ce que l'automatisation, on va dire, va s'appliquer à toutes les tâches ou bien il y a des tâches particulières, voilà, pour lesquelles on aura recours à l'IA? J'aimerais en savoir plus. Est-ce que c'est à toutes les tâches que cela va s'appliquer, on va dire? Donc, merci beaucoup, c'était ma question. D'accord. Merci Mohamed pour ta question. Alors, on a abordé en début de présentation. De base, un outil IA peut s'adapter à toutes les tâches du recrutement, toutes les étapes. Mais comme je le disais au début, ce que Marie-France disait tout à l'heure, c'est que c'est à nous en fait de décider jusqu'à où l'IA intervient dans notre processus de recrutement. Et idéalement, il est plus intéressant que l'IA nous aide dans les tâches qui sont assez répétitives, qui viennent en amont des entretiens de recrutement et des interactions avec les candidats. Donc, l'IA nous sert dans le sourcing des candidats. Donc, l'IA va scanner, par exemple, les profils LinkedIn pour un chasseur de tête, scanner les profils LinkedIn avec les critères qu'on lui a donnés pour trouver assez rapidement les candidatures les plus pertinentes pour le poste. L'IA aussi va trier des CV, des centaines et des milliers de CV, ce qui va nous faire gagner du temps et qui va nous sortir les profils qui sont les plus pertinents. Donc aussi, il y a la communication avec les candidats dont j'avais parlé. Il y a des outils IA qui peuvent générer des chatbots, pouvoir discuter en temps réel avec les candidats, répondre à les questions et même organiser des pré-entretiens avec les collaborateurs, ou du moins les candidats, pardon. Et l'IA aussi peut toujours dans la même veine de tri, de sélection, d'exécution, analyser, prédire en fait la réussite d'un candidat au poste, c'est-à-dire avec les données que lui a sur les compétences, sur les performances passées du candidat et sur son adéquation avec la culture de l'entreprise, l'IA peut nous prédire si le candidat a plus de chances ou non de réussir à ce poste et à s'intégrer. Donc voilà un peu Mohamed. Bah, je sais pas si c'est bon pour Mohamed, mais Oui, c'est bon pour moi. Merci beaucoup, je- Monsieur Sanogo. super, super. Merci à vous, merci à Marie-France, merci à Mohamed et merci à Murphy et à Youssouf pour vos interventions. Surtout merci à Ibrahim d'avoir accepté l'invitation, de s'être prêté au jeu et d'avoir échangé avec nous pendant ces quelques minutes autour de l'IA, du recrutement et de la gestion des talents. Avant de te laisser la parole pour ton mot de fin, je rappelle que la session est enregistrée et sera disponible sur notre média YouTube. Donc, vous avez accès à toute la session, aux dernières sessions réalisées. Et voilà, je vais vous donner rendez-vous samedi prochain pour une autre session de Cybercafé. Merci encore à toutes et à tous. Ibrahim, je ne sais pas si tu souhaites donner un mot de fin. Oui, te dis merci pour l'invitation, dis merci à tous les participants et intervenants. Et enfin, moi, je dirais que en tant que responsable recrutement et développement RH, je considère l'IA comme un levier puissant pour optimiser nos processus. Cependant, il est essentiel de l'intégrer avec précaution et en gardant toujours l'humain au cœur des décisions et en veillant à ce que l'IA respecte les principes d'équité et d'inclusion. Donc voilà, D'accord. merci à toi et Ah, bon week-end à tous. merci à toutes et à tous. En tout cas, n'hésitez pas, ceux qui souhaitent intervenir ou si vous avez des proches que vous connaissez qui peuvent intervenir sur des thèmes liés au numérique, n'hésitez pas à les mettre en contact avec nous pour qu'on puisse échanger autour du numérique. Donc, tous les samedis, donc on avait aujourd'hui, 21 septembre, la 59e session de Cybercafé. Donc, on s'approche de plus en plus des 100 sessions de Cybercafé. On croise les doigts. Merci encore à toutes et à tous. Bon week-end, portez-vous bien et rendez-vous samedi prochain pour une autre session. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des personnes qui souhaitent intervenir et si vous-même vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on puisse les programmer. Merci encore à toutes et à tous. Bon week-end et rendez-vous samedi prochain. Au revoir.